Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Gaëlle Osseret, donc je suis ravie vraiment de te recevoir sur ce micro. J'ai lu avec beaucoup de passion 2 de tes romans qui m'ont vraiment... Alors j'avais commencé par le premier sans savoir qu'il y avait un deuxième tome et j'ai été tellement emportée que dans la foulée j'ai acheté le deuxième tome. Il s'agit de Tu sais où me trouver et l'endroit exact où je dois être. Ça m'a parlé énormément, j'ai beaucoup aimé ta sensibilité, cette écriture très fluide. Et je me suis dit que ce serait vraiment passionnant de t'avoir sur ce micro. Merci d'avoir accepté. Et je sais que tu n'as pas écrit que ça, hein. C'est les 2 mois que j'ai lus, mais tu as écrit beaucoup de romans. Et je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs. Alors, je suis Gaëlle Osseret, je suis auteure indépendante depuis 2019. Avant ça, j'ai été historienne, enfin j'ai une formation d'historienne. Ensuite, j'ai travaillé dans le milieu de la culture. Et ensuite, dans l'édition, j'ai été correctrice et assistante d'édition pendant de nombreuses années. Et oui. Donc, j'habite en région parisienne avec mari et enfant. Voilà, maintenant, je suis auteure à plein temps, quoi. D'accord. C'est vraiment ton métier, en fait, hein. Tu ne fais que ça. Et tu es que auteur indépendant. Et je sais que j'ai interviewé certaines personnes qui étaient hybrides, une partie en maison d'édition, une partie en indépendant. Toi, tu n'es que auteur indépendant. Oui, pour l'instant, oui. Enfin, que auteur indépendant. Tu es auteur indépendant parce qu'il n'y a pas à dire que. C'est un métier à temps plein. Et je crois que c'est peut-être même pire quand on est auteur indépendant. Ça demande tellement de facettes à mettre en place parce que même si tu avais un pied dans le monde de l'édition, tu en connaissais les rouages, mais c'est un métier tout à part d'être auteur indépendant. Ah oui, mais il faut tout faire en fait. On fait le travail éditorial, la communication, la comptabilité, la manutention quand il faut envoyer des colis. On fait tout. Et puis se promouvoir, rester à l'écoute de nos lecteurs, sur les réseaux. Enfin, c'est vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à passer à l'écriture? Alors, je ne sais pas vraiment en fait. J'ai toujours eu beaucoup d'histoires dans la tête. Très tôt, je me suis réfugiée dans l'imaginaire, mais à aucun moment je n'avais pensé à les mettre par écrit. En fait, je me contentais de les avoir dans la tête. Et puis en 2018, suite à un burn-out, le psy qui me suivait à l'époque m'a dit il faudrait vous trouver une occupation, mais quelque chose pour vous, juste pour vous, dans lequel vous vous épanouissez. Alors j'ai essayé plein de trucs sans succès. Et puis un jour, je sais pas, c'est l'écriture qui est venue comme ça. Je regardais une série, l'adaptation du livre de Dicker, l'affaire Harry Kéber, avec ouais. Et du coup, ça m'a inspiré. Cet auteur qui peinait à trouver l'inspiration, et je me suis dit, mais moi, l'inspiration, je l'ai, pourquoi j'écrirais pas aussi? Mais c'était vraiment écrire juste pour moi, me décharger de mes histoires, les mettre dans un coin, les ranger dans un placard et puis passer à autre chose. Donc, je me suis lancée fin 2018 et j'ai écrit mon premier roman comme ça, que j'appelais même pas un roman, en fait, j'appelais ça mon machin. J'étais tellement loin de l'idée que je puisse écrire un roman que voilà, j'ai juste écrit comme ça ce qui me passait par la tête et ça a fini par donner quelque chose au final. Donc c'est vraiment le machin est devenu quelque chose. Et quel est le titre de ce machin quelque chose? Qu'une parenthèse. D'accord. Un roman historique. C'est le premier roman en fait. C'est plus joli que machin ou quelque chose. Oui. Mais je comprends ce que tu veux exprimer. Moi, Irrésistible Lumière est partie d'ateliers d'écriture que je prenais et la personne qui les animait me disait, oh, tu sais, tu devrais écrire un roman. Et je disais, mais non, faire 2 pages sur un thème donné, c'est génial, ça m'amuse beaucoup, mais faire un roman, franchement, non. Et puis un jour, je revenais de vacances et j'ai commencé à écrire et je me suis dit, bon, allez, c'est sympa, je vais aller au bout de l'histoire. Mais vraiment, voilà, moi, je vais jusqu'au bout de l'histoire. Mais pas, j'écris un roman. Et quand après, je me suis dit, c'est quand même pas mal, je devrais y aller. Là, j'ai fait une formation pour pouvoir ensuite l'auto-éditer de façon pro.
Mais voilà, au départ, alors c'était pas un machin, moi c'était je vais au bout de l'histoire. Donc on a tous notre façon de commencer. Ouais, Et effectivement, l'écriture arrive, je pense, quand c'est le moment. Moi, c'est ouais. suite à un accident de voiture où j'ai été énormément blessée au poignet. J'ai été opérée 7 fois par la suite. Mhm. Et de ma main gauche, du coup, parce que je suis droitière, je tapotais sur ma tablette et je me Mhm. disais, bon, ben voilà, c'est peut-être le moment d'écrire, puisque je peux faire que ça finalement. Et c'est Ouais. comme ça que c'est venu. Et ensuite, les ateliers d'écriture, voilà, moi, j'aime beaucoup cette rubrique, ils ont rêvé et ils ont osé. Parce que même si c'est pas un rêve d'enfant, à un moment donné, on a osé aller Mm. au-delà d'écrire pour soi ou de faire Ouais. quelque chose pour soi, hein, puisque au départ, j'ai interviewé des personnes qui n'étaient pas forcément auteurs. Et ce passage à l'acte, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui t'a donné envie de transformer ce machin en roman? Alors l'impulsion ne vient absolument pas de moi, parce que si ça n'avait tenu qu'à moi, je pense que ce serait resté au fond de mon ordinateur. Mais peut-être qu'inconsciemment, je sais pas. Enfin, je parlais avec une amie, on parlait de toute autre chose, et puis d'un coup, je lui dis, je crois que j'ai écrit un truc. Donc elle me dit, bah, quel genre de truc? Je sais pas, une histoire, quoi. Et alors, je sais plus si c'est elle ou moi, on a décidé qu'elle lirait les premières pages, mais juste les premières pages, en fait, les trois, quatre premières pages. Et je lui ai dit, mais tu sais, de toute façon, tu voudras pas lire plus. Enfin, ça ne vaut pas la peine. Et puis, elle l'a lu. Elle a lu les quatre premières pages. Elle m'a tout de suite appelée en me disant, mais il me faut la suite. Donc, on s'est retrouvés un soir, il faisait nuit. Elle est descendue, enfin, je suis descendue de mon immeuble. Elle est passée en voiture. Je lui ai donné le machin en question. Et elle l'a lu rapidement. Et elle m'a dit, il faut que tu en fasses quelque chose parce que ton histoire m'a touchée. Et son ami travaille dans l'édition, il a jeté un petit coup d'œil et il me dit ah oui oui mais il faudrait que tu l'envoies à des maisons d'édition. Et pour moi ça me paraissait complètement farfelu en fait parce que c'était pas enfin même mon mari ne l'avait pas lu, enfin personne ne savait que j'écrivais, ça me paraissait complètement, enfin j'allais pas le faire lire à des inconnus qui en plus auraient un regard de professionnel dessus et je sais à quel point le regard d'un professionnel de l'édition peut être cruel. Et je me suis dit, enfin, ça vaut pas le coup, c'est ridicule. Sauf qu'ils m'ont pas vraiment lâché, donc j'ai quand même envoyé des manuscrits. Évidemment, ça n'a rien donné, parce que je pense qu'il n'était pas abouti. Enfin, j'avais envoyé presque le premier jet, donc c'était ridicule. Oui. Et puis je me suis dit, bah, en fait, ces refus, je l'ai pris comme un signe que ben, j'avais pas ma place dans l'édition, que j'allais continuer à écrire. Donc j'ai entamé un deuxième roman, et puis j'ai commencé un troisième. Mais ils sont revenus à la charge en me disant, il y a le concours lancé par KDP, Plume francophone, et Oui. la limite d'inscription, c'est, je sais plus, je crois que c'était le 30 septembre, quelque chose comme ça. Et on était en juin. Et, euh, et je me suis dit, bon, si je le fais pas, de toute façon, ils vont pas me lâcher. Donc, j'ai retravaillé mon manuscrit, que j'appelais à ce moment-là un manuscrit. Du coup, j'avais changé un peu ma vision dessus. Ouais. Ça avait Je l'ai évolué entre-temps. Ça avait un peu évolué, donc je l'ai retravaillé. Et puis début août, je l'ai publié en me disant c'est bon, j'ai fait ma part du boulot, il est publié et je n'en ai pas parlé en fait. Je n'avais pas de réseaux sociaux à l'époque, même pas un Facebook. J'avais un Instagram, mais sur lequel je suivais des comptes comme ça. Enfin, vraiment la touriste totale. Et puis ça a commencé un peu à. J'ai eu des premières ventes et puis mon mari qui était super fier a commencé à en parler. Et alors que moi je voulais pas qu'on en parle. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Et je me suis lancée vraiment en tant que... Enfin, vraiment, là, je me suis positionnée en tant qu'auteur. J'ai passé mon Instagram en public. J'ai commencé à publier sur mon roman. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais j'ai été prise un peu malgré moi Oui. dans la boucle. Tu as eu besoin de ce petit coup de boost pour passer à l'action. C'était des peurs? C'était de la timidité, de la réserve ou des peurs? Ou alors tout en même temps? De la timidité parce que pour moi, faire lire ce que j'écrivais, ça avait quelque chose de très intrusif. J'avais l'impression que les gens allaient voir dans ma tête directement et c'était très effrayant pour moi en fait. Tu vois, pour moi, l'écriture c'était quelque chose Oui. d'intime et le partager c'était très difficile. Mais Mais c'est vrai que les romans, même si c'est des romans avec des personnages totalement inventés, fictifs, il y a quand même une grande, grande part de l'auteur dans les ouais, émotions, dans ce que traversent les personnages, dans ce qui est retranscrit, même si tout n'est pas autobiographique, il y a une mm, part de nous.
Donc, je Ouais. comprends ce côté très intrusif de montrer. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de très timide et très discret et du coup, euh, mettre aux yeux du monde ce qui pouvait me passer dans la tête était très, alors, pas violent, le mot est un peu fort, mais tu vois, ça avait quelque chose quand Oui, même oui, de difficile, hein. Une épreuve oui. presque. Et tu as réussi malgré tout à le dépasser, bon, un peu poussé par les autres. Aujourd'hui, Ouais, j'imagine que tu ne regrettes absolument pas ce passage à l'action. non, Comment tu pas le du tout. vis aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours fébrile quand tu lances un nouveau roman? Moi, je sais que quand j'ai fait lire celui qui va sortir au mois de juin, que je l'ai envoyé à Alexia pour qu'elle, en bêta lectrice, Mhm, je me suis sentie toute fébrile et pourtant Dieu sait qu'elle est bienveillante, même si ses retours sont justes et mhm, objectifs et autres, j'avais une fébrilité de faire lire à nouveau quelqu'un. Tu vois, le premier, bah, après, il a fait son chemin, je sais qu'il était bien accueilli, mais d'un mhm. coup, j'en sors un deuxième et je me dis, mon Dieu, mais et si elle aime pas, il y avait tout ce questionnement. Est-ce que toi aussi, à chaque roman, tu as cette fébrilité ou pas du tout maintenant? Alors, ça va pas te rassurer, mais je trouve que c'est de pire en pire. Je me rends compte que le premier, finalement, Merci j'étais Gaëlle, presque j'ai bien fait de naïve. t'interviewer. Ah, mais si t'as besoin de soutien, de réconfort, il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, je trouve que c'est de pire en pire, vraiment, parce que le premier, on l'écrit vraiment pour soi. Tant qu'on n'est pas publié, le premier, même le deuxième, troisième, je les ai vraiment écrits pour moi. Et dès l'instant où il y a des gens qui le lisent et où tu réalises qu'il y a des gens qui le lisent et qui attendent les suivants, eh ben, tu as une pression que tu n'avais pas au début. Ouais, je Et, comprends. et, et donc, non, moi, je trouve que c'est de pire en pire, vraiment. Je, Oui, Alors oui, c'est rassurant de savoir que les autres ont plu avant. Donc il y a ce côté-là, tu vois. Bon, bah quand même, les autres ont plu. Il y a quand même pas de raison que celui-là. Enfin, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un échec, d'un coup de mou, peu importe. Et puis que là, ça soit pas peut-être. On se met la pression tout seul. En fait, je suis pas sûre que les autres nous la mettent vraiment, mais c'est nous. On veut vraiment être, ne pas décevoir les gens, en fait, décevoir les oui, lecteurs. bien sûr. Vouloir faire aussi bien qu'eux, alors que en fait chaque roman est différent, chaque histoire est différente. Évidemment qu'il y a des lecteurs qui vont préférer peut-être le premier ou le deuxième. En fait, forcément le dernier, il sera pas, ce sera pas peut-être pas le meilleur mais dans notre tête, il faut qu'à chaque fois, enfin en tout cas dans ma tête c'est comme ça, j'ai l'impression que le suivant, il faut qu'il soit un peu mieux que ceux d'avant, alors que les gens vont forcément comparer et celui-là sera pas forcément celui qu'ils préfèrent. Donc c'est difficile de Oui, se détacher de ça en fait. oui, je comprends. Après, c'est une pression, comme tu le dis, qu'on se met soi-même, parce que les gens finalement vont lire, peut-être comparer effectivement, parce que quand on aime quelque chose, moi je sais que beaucoup attendent la suite d'Irrésistible Mhm. Lumière et je ne suis pas partie dans la suite d'Irrésistible Lumière. Donc je me dis, Mhm. bon, est-ce qu'ils vont s'attacher autant aux nouveaux personnages que ceux d'Irrésistible Lumière? On verra, hein, ce sera la surprise quand il va sortir le 15 juin. Mais pour autant, je me suis écoutée moi et pas Mhm. l'attente des personnes. J'ai fait comme c'est venu en fait et l'appel Mhm. que j'avais à l'intérieur de moi. Donc il y aura peut-être une suite un jour si c'est un appel que j'ai moi. Mais sinon, Oui, je ne pourrais pas, je pense, écrire pour faire plaisir à quelqu'un. ouais, Enfin, écrire sur commande, l'écriture, ouais. tu disais, ça part de nous, ça part de ce qu'on a à l'intérieur. Et répondre à l'appel de quelqu'un, c'est plus parler avec mes émotions dans ce cas. Mhm, tout à fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, ouais, ouais. Oui, bah ça vient forcément d'une envie qu'on a, de quelque chose qu'on a envie d'exprimer à un moment donné, et ça, les autres peuvent pas nous l'imposer. C'est ça. C'est nous Parce que notre. tu émets beaucoup, beaucoup de sensibilité. En tout cas, pour les deux que j'ai lus, il y a énormément de sensibilité, à tel point que j'ai même cru que tu avais vécu je ne veux pas spoiler le roman, Mhm, donc une partie du roman, je t'avais envoyé un message en privé en me disant mais c'est du vécu, mhm, et tu m'as répondu non, non, pas du tout, mais il y a vraiment beaucoup de recherches, en tout cas sur le thème que tu as traité, j'imagine, puisque c'est ta formation d'historienne vraisemblablement, et il y a vraiment les vraies émotions, il y a vraiment, on est vraiment pris comme le personnage dans ce qu'elle traverse. Et bravo pour ça, parce que vraiment, merci. alors moi, je suis une hypersensible, donc les émotions me parlent beaucoup, et puis c'est mon Mhm, domaine quand même d'activité. Et je me suis laissée, mais totalement envoûtée par tous les personnages, pas que l'héroïne principale,
Et je te dis, j'ai tout de suite acheté le deuxième pour aller. Je voulais vraiment voir ce qu'il devenait en quelque sorte. Donc, et j'ai vu que là, tu t'es lancée dans l'écriture à quatre mains. Oui, bah en fait, c'est pareil, c'est quelque chose qui est arrivé justement parce que trop de pression dans l'écriture et j'avais perdu en fait l'envie d'écrire à force de mettre la pression, je n'y arrivais plus. Et avec mon amie Amélie, on traversait la même phase et on avait envie de retrouver cette fraîcheur, d'écrire pour soi, d'écrire sans limite, sans contrainte, ce qui nous passait par la tête. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'écrirait pas quelque chose de léger qui nous sortirait de tout ça? Et on s'est lancé dedans vraiment dans un feel good. Mais au départ, juste pour nous, on pensait même pas le publier en fait. C'était juste pour retrouver l'envie d'écrire, basique, pur, comme au début quoi. Et c'est sympa l'écriture. Alors, j'ai interviewé Alice Quinn et Sandra Nelson, qui écrivent, elles, toute une série Cozy Mystery sur, ça s'appelle Le Chat du Rocher. Et elles Mhm, écrivent à quatre mains depuis plusieurs, je crois qu'elles en sont à quatre ou cinq d'ailleurs, il me semble. Oui, quatre mhm. sur la série Le Chat du Rocher. Elles ont écrit une pièce de théâtre ensemble. Et elles disent que c'est hyper stimulant d'écrire à deux. Parce que du coup, il y a une vraie entraide en quelque Mhm. sorte. Elles se stimulent, Est-ce que tu as vécu ça de la même façon? Oui, alors je les ai écoutées justement, je viens d'écouter leur podcast. Alors elles ont l'air beaucoup plus rigoureuses que nous, en tout cas, dans la façon de travailler. Ils ont une sacrée Euh, structure, hein. C'est vraiment discipliné, structuré. Il y a des plans. Enfin, ouais, ouais, je suis oui, épatée, alors moi, de la structure qu'elles mettent en place, hein. Moi qui suis pas du tout structurée, elles m'ont épatée sur le coup. ouais, moi ils m'ont filé des complexes parce que je me suis dit, mais nous on fonctionne pas du tout comme ça avec Amélie. Alors on se stimule énormément, il y a une grosse émulation et chacune encourage l'autre et en fait on se force l'une l'autre à aller au-delà de nos limites, de notre imagination. Parce que quand tu écris l'histoire toi-même, ben, tu sais où tu vas. Tandis que Mm. là, on s'est donné comme principe de... Alors, on a évidemment une intrigue, même si au départ elle n'est pas évidente à trouver. Nous, on parlait surtout de non-intrigue au départ, quand on a écrit le premier. Et en fait, on écrit notre chapitre au fur et à mesure. On sait quand même où on va, on a une trame qui est un peu vague. Et l'idée, c'était quand on finissait notre partie, on écrivait très peu, on s'était dit on fait des tout petits textes qu'on enchaînera ensuite, qu'on regroupera dans des chapitres, mais on écrit des textes très courts. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ce qu'on écrit, on tend d'une perche à l'autre, c'est-à-dire qu'on lui lance comme un espèce de petit challenge en la laissant en plan ou en la guidant vers autre chose qu'elle n'avait pas prévu. Enfin, tu vois, on est beaucoup Oui, dans l'inattendu et dans ah mais alors l'intrigue que je pensais en fait, faut que je change d'idée voilà, on est en fait oui, oui. toujours Tu en cueilles au fur et à mesure ce qui a ouais été semé, en fait. ouais et donc on peut jamais prévoir finalement où ça va nous mener. On respecte la trame qu'on s'est fixée, mais c'est vrai que du Oui. coup, on prend plein de chemins détournés et on rigole tellement parce que c'est aussi Oui. notre idée de base, de rigoler, de s'amuser. Et si on s'est pas amusé à écrire un chapitre, c'est que il a pas sa place dans le livre. Donc Oui. on a écrémé comme ça et c'est ouais très stimulant et surtout que la façon dont nous on fonctionne, c'est-à-dire que l'une encourage l'autre un peu dans son délire. Il y en a pas une pour dire ouh là là, peut-être qu'on s'emballe. Non, l'autre adhère à l'idée et entraîne. Enfin, c'est vraiment non, c'est vraiment une expérience fabuleuse. Oui, oui, j'imagine. En tout cas, comme je disais à Alice et Sandra, je ne suis pas prête par rapport à la structure dont elles me parlaient. Je ne suis pas du tout prête à faire ce genre d'expérience parce que je ne suis pas structurée dans mes récits. Mhm, Et là, pour moi, pour le tome 2, je commence à apprendre à me structurer parce que j'ai besoin. Enfin, là, mhm, l'histoire demande une certaine rigueur. Je peux pas me perdre en tout cas. Mais c'est vrai que j'aime ce côté où je ne sais pas complètement où les personnages vont m'emmener en fait. J'ai une mhm. idée de base, une idée de départ, mais après, ça peut évoluer en fonction de ce que les personnages vont traverser, et ça, je l'ai pas prévu. Il y a plein de choses que je prévois pas et qui arrivent comme ça spontanément. Mhm. Ben, tu Moi, vois, c'est j'aime ce possible style aussi. d'écriture. Oui, Parce que nous, oui, on oui, est comme il y a ça. deux. Ouais. Oui, 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 je sais que Valérie Pierson avait fait un post où elle disait, êtes-vous architecte ou jardinière? Et tu avais répondu, je suis une jardinière, hein.
Puis, tout comme moi d'ailleurs, et pas toujours Mm. ordonné d'ailleurs, on plante pas tout au Oui. même endroit. Oui, parfois ça pousse et je Et, me dis, ah, j'avais planté quelque voilà. chose là. Bon, bah, Oui, 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 complètement. Donc, je m'étais beaucoup retrouvée dans cette image. Et là, oui, progressivement, je vais essayer. J'ai déjà appris à planter au même endroit. C'est déjà une bonne chose. Au moins, je vais pas courir partout pour retrouver où j'ai semé. Et c'est sympa. Du coup, donc là, vous avez en projet plusieurs romans à quatre mains ou tu vas reprendre aussi de ton côté un roman pour toi bah, toute je fais les seule? deux en parallèle, en Les deux en fait. même, d'accord. Ouais, parce que là, j'ai un sixième roman que je viens de terminer. J'en entame un septième. Et en parallèle, on a l'idée d'une saga, en fait. On veut faire plusieurs tomes. Parce que Mm. quand on a commencé le premier, on s'est dit, ah, mais quand on aura fini, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, on s'amuse tellement. Et là, on s'est dit, bah, on va continuer, en fait. Ben oui. Donc on s'est dit, bah ouais, bah c'est parti. Et puis on a eu l'idée du deuxième, et puis on a l'idée du troisième, et peut-être plus, parce que ça nous fait tellement de bien. En fait, c'est ça, c'est même si on les publie pas, nous ça nous aide tellement et ça nous amuse tellement Oui. que qu'on se voit pas arrêter en fait. Donc moi oui, je fais les deux en parallèle. Alors c'est pas forcément évident de switcher de l'un à l'autre, mais ça se fait bien. Oui, 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 j'imagine, parce qu'il y a des personnages auxquels tu t'attaches et puis tu retrouves les autres auxquels tu es attaché. Et Ouais, ça demande, bon, après une gymnastique d'esprit, hein, c'est que ça, on peut avoir plein d'amis et les aimer tout autant. c'est ça. Donc, c'est un petit peu la même chose. Mm. C'est que tu rends Mais visite à des amis d'un côté et puis de l'autre. ouais, sauf qu'en fait, tu dois changer de langue à chaque fois. Parce que moi, c'est vrai que j'écris Oui, à la troisième personne et au passé en général. Et là, pour celui-là, on oui, a écrit à la première personne et au présent. Et ben mine de rien, c'est une gymnastique quand même. Et le oui, ton n'est pas le même non plus, en fait. Donc, oui, oui, moi, quand j'écris, bah, j'écris, je dirais pas que j'ai un style soutenu, mais c'est nettement plus soutenu que dans notre feel good où finalement on est dans la tête de quelqu'un, donc ce sont ses pensées et c'est forcément un style qui est plus pas parlé, mais tu vois, plus décontracté, avec moins de rigueur. Ouais, c'est vraiment particulier. Et justement, on pensait avoir du mal parce qu'on est dans la tête d'une seule personne toutes les deux. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. On était vraiment, c'est là où il faut vraiment connaître la personne quand on écrit à quatre mains parce que il faut vraiment fonctionner de la même façon, avoir les mêmes façons de s'exprimer, le même humour. Tu vois, ça demande oui, vraiment une entente, oui, une complicité en fait. oui, 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 tout à fait. Mm. Bon, c'est passionnant tout ça. Donc, le premier n'est pas sorti encore, hein, il va sortir bientôt. Il sort le 24 mai, ben, le jour où ce podcast sera diffusé, je pense. Oui, Ouais, 24 mai. On a bon, choisi. bah, c'est parfait parce que Ouais. j'avais proposé plusieurs dates et c'est bien tombé en fait, je crois, Oui, pour ben, cette en fait, c'est interview. un hasard total. Parce que Oui. cette date, je l'ai choisie il y a un moment. Et en fait, pour sortir le roman, on voulait une date qui signifie quelque chose qu'on a cherché. On a cherché des signes partout. Et puis, elle m'a proposé des dates en fonction des fêtes qu'il y avait ce jour-là. Donc, il y avait plusieurs fêtes. Je me rappelle plus les prénoms. Il y avait la Sainte Fernande, la Sainte Domitienne et tout. Et donc, on a choisi comme ça un prénom. Et le 24, c'était la Sainte Domitienne. Et on s'est dit que ce serait la journée parfaite pour créer la journée mondiale de la mangouste, qui n'existe absolument pas. Mais on s'est dit, puisqu'on est dans le délire depuis le début, Oui. assumons ce délire. On est décalé, alors notre délire, ce sera de créer la journée mondiale de la mangouste. Donc on a annoncé qu'on sortait notre livre ce jour-là, que ça n'existait pas. Mais voilà, parce qu'il y a une petite histoire de mangouste dans le livre et on s'est dit, bah allez, on va quitte à être dans ouais, dans l'humour et dans quelque chose de léger, sans prise de tête, sans, ben on s'est dit, allez, on fait ça. Puis c'est tombé le 24 mai. Parfait. Et puis ce podcast donc sera diffusé le 24 mai dans tous les cas. Voilà, Tu crois aux signes? Tu beaucoup. parles de signes, tu y crois beaucoup? Ah oui, 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 énormément. Euh, Ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand j'écoute tes podcasts, il y a beaucoup de choses qui me parlent aussi. On a un peu le même univers. rapport à ça. Ouais, ouais, Oui, ouais. oui, c'est quelque chose qui pour moi est précieux, ces signes. J'ai passé une partie, bah, comme beaucoup, je pense, à un moment donné,
on les ignore ou on ne veut pas les entendre et Mhm. je m'y suis reconnectée et je me dis que de temps perdu quand on les ignore, en fait. Et puis Oui. quel dommage. Mm. Donc, Alors, mais en même temps, c'est peut-être qu'on doit passer par ce chemin et puis pour mieux s'y reconnecter après. ouais, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que tout arrive au moment où ça doit arriver et que les Oui. signes, on les voit quand on est prêt à prendre le chemin qu'on nous indique. Donc, Et moi, je trouve ça tellement, mais tellement merveilleux, mais émouvant dans ce mm, côté merveilleux parce que c'est quand on y prête attention. Mais c'est indescriptible de ce que mm, ça représente en fait. Tu penses à quelque chose et hop, t'as soit une musique, t'as soit une image qui t'apparaît. Enfin, moi je fais beaucoup de mhm, photos et tu as vu, je vois des choses ouais, des fois dans les nuages ou autres, mais qui ouais, correspondent ouais. tellement dans ce dans quoi je suis et ça m'émeut énormément. À contrario, il y a des signes qui te disent non, 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 stop, là c'est pas le bon chemin et c'est là où c'est important d'y faire attention. Moi, je sais que j'avais eu beaucoup de signaux avant-coureurs qui me disaient de lever le pied au niveau de ce que je faisais au niveau de mon cabinet, d'arrêter Mhm, de prendre un peu plus de temps pour moi. mhm, Et je suis passionnée, donc je courais un petit peu dans tous les sens pour faire plein de formations, pour être riche de plein de choses à apporter à mes patients, etc. Et je sentais mhm, une fatigue s'installer. C'était pas du burn-out, mais c'était une grosse fatigue. Et j'ai pas écouté les signaux. Et j'ai eu un accident de voiture qui m'a stoppé net, mhm, mais vraiment stoppé net. Et malgré tout, j'ai continué à aller faire des formations avec mon bras dans le plat, mes broches qui dépassaient, etc. Et là, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes à cette période où mhm, tous les trains et les avions avaient, tu sais, ces calendriers de grève, de week-end de mhm. grève. Oui, Et mes oui. formations à Paris tombaient systématiquement dans ces calendriers. Et je me suis dit, il est peut-être temps que tu écoutes les signes. Mm, Et tu vois, il a ouais. fallu en arriver à ça pour que je reprenne conscience que là, stop, il fallait que j'écoute les signes. Et c'est là où j'ai commencé à me reconnecter à ça. Mhm. Mais c'est allé Oui. loin quand même. Ouais, et puis il y a l'intuition aussi, parce que tous ces signes qu'on nous envoie, c'est aussi qu'à un moment, on ne s'est pas écouté soi, on n'a pas écouté ce que nous disaient nos tripes, en fait. Oui, Et complètement. ça, c'est important de... On se dit, ah ouais, en fait, j'aurais dû m'écouter, je le sentais, j'aurais dû m'écouter. Oui, oui. Et finalement, les choses se font quand même, mais elles se font avec moins de douceur, du coup, que si on, dès le Et dis départ, on donc, s'était voilà, écouté. hein, des fois on écoute parce qu'on a pris une grosse claque et on se dit, bah, Mm. la prochaine fois, peut-être que j'éviterai de prendre une claque et j'écouterai plus, Voilà. plus sagement, même si c'est pas toujours évident. Mais et puis quand les signes t'envoient des messages dans le sens de continue, t'es sur le bon chemin, c'est alors là c'est d'une émotion Mm. intense et Ouais. puis ça fait vibrer et moi j'adore ça. Enfin, on a oui on a ce domaine, cet univers en commun et cette Mm. sensibilité aussi en commun. Tu es quelqu'un d'hypersensible, Gaëlle? Parce qu'il y a une Je ne grande, sais grande pas. sensibilité dans ce que tu écris. Donc, Je ne tu as de sais pas. l'intuition, enfin, Ouais, tu ne t'es pas posé la oui. question plus que ça. Non, non, je suis comme je suis. Je ne saurais pas Oui. dire si je suis hypersensible. Bon, bah, de toute façon, après, c'est qu'un mot qu'on se colle. Tu vois, je suis Alors, pas. pour moi, ça a Mm, été plus qu'un mot parce que ça m'a permis de comprendre bien de mes réactions mhm, et à partir de là, d'accepter cette part de moi en mhm, me disant, mais c'est normal parce que voilà, tu es comme ça. Et mhm, à partir de là, je me suis libérée de beaucoup de choses, libérée d'être toujours plus, hein, hyper mhm, réservée, hyper émotive, hyper, et c'est devenu une acceptation. Et ça a été un grand chemin dans mon parcours. Donc mhm. c'est pour ça que je te posais la question, mais il n'y a pas d'obligation à le savoir en fait. Oui, non, moi, je le vis bien comme ça. Donc après, Voilà. Il y a une belle sensibilité que tu sais bien retranscrire dans tous les cas, parce que donc le roman à quatre mains, c'est beaucoup plus léger. Des romans, il y a quand même une profondeur dans ce que traversent les personnages. Moi, les deux ouais, que j'ai lus, après, je ne sais pas si les autres sont dans la même trame, mais il y a quand même oui, un chemin qu'ils parcourent. oui, c'est toujours comme ça dans mes romans. J'ai toujours cette image de l'héroïne qu'on découvre au début, toujours un peu fracassée, et puis qui surmonte tout ça. Oui. Je veux toujours que ce soit très lumineux, en fait, les histoires. Il y a des drames, mais
mais l'héroïne les dépasse quand même, toujours. Oui. Il y a un côté initiatique dans tes romans. Presque, mais je les ai jamais vus comme ça en fait. Mais ouais, c'est de la résilience, c'est Oui. ouais. Donc oui, sûrement il y a un petit côté comme ça, mais je les ai jamais, je les ai jamais envisagés de cette façon-là en tout cas. Mais c'est une jolie lecture. En tout cas, moi, je la conseille aux auditeurs puisque vraiment, j'ai adoré ce style. Puis, on avait, à travers nos échanges, on a bien vite remarqué cet univers commun, cette Mm. sensibilité commune. Et ça crée des liens, ben voilà, plus que quelqu'un qui n'est pas dans notre univers. Dans ce groupe des merveilleuses, même si on est toutes très différentes, on a tous un univers commun, en tout cas, qui est déjà la passion de l'écriture, la Ouais, bienveillance, l'envie d'aider les autres, et puis une sensibilité qu'on a toutes de façon différente. Donc, moi, j'adore ce ouais. genre de relation. Et je ne sais pas comment tu vis notre groupe des merveilleuses, mais moi, ça m'a donné des ailes en fait. Je me suis Ouais, sentie grandir à vos côtés. mais en fait, c'est Ça un m'a groupe où vraiment aidé. il y a pas de jugement, Ouais, il y a pas de comparaison, il y a pas de. Je trouve que c'est un environnement plutôt sain, tu vois. Il y a oui, pas oui, quand il y en a une qui parle de ce qu'elle a réussi, on est toutes contentes pour elle. Quand il y en a une qui a des difficultés, ben on la soutient. C'est ouais, c'est vraiment apaisant, bienveillant. oui. Et plus je découvre les merveilleuses au travers de tes podcasts, et plus je me dis, oh, mais je me reconnais, mais je me reconnais. Même si on a Mais des oui, parcours oui, différents, même si on n'écrit pas la même chose, quand elles parlent, là j'écoutais encore ce matin Alice et Sandra, et je me disais, mais je me reconnais, comme je me suis reconnue quand j'ai écouté le podcast de Nathalie, oui. ou des autres, Sandrine, Sophie, Valérie Adeline, aussi, ouais. Valérie, ouais. Oui, 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 Et, euh, et en fait, c'est drôle de voir que finalement, on ressent toutes les mêmes choses, on se reconnaît dans les autres, oui, alors qu'on c'est n'a ça. pas, Et on a des personnalités différentes. complètement, moi j'ai découvert Virgin M, et j'ai découvert sa sensibilité et je me dis, mais waouh, c'est quelqu'un qui, voilà, elle était beaucoup plus discrète au départ et Mhm. c'est un personnage à part entière avec beaucoup d'humour et de Ah oui, sensibilité qui a tenu oui, à oui. m'interviewer elle aussi. Sophie et Valérie ont voulu m'interviewer sur ce podcast et ensuite Virginie a dit ouais, ouais, mais il y a d'autres questions et elle a fait une interview. Elle avait tout bien, enfin, préparé plein de questions qui étaient beaucoup plus intimes avec tellement Oui. de bienveillance et de douceur et je la remercie d'ailleurs. Et ça a été pour moi aussi une belle expérience, cette interview. Et Mhm. ouais, elles sont toutes merveilleuses. C'est Valérie qui a trouvé ce nom, mais il Ouais. va très bien, je trouve. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ton interview était aussi très, très riche et c'était tellement sympa de te découvrir aussi parce que tu t'es toujours en train de poser les questions aux autres et là, pour une fois, c'était toi qui répondais. Oui, Et c'était vraiment, moi j'ai trouvé ça très sympa. Alors j'ai pas encore eu le temps pour tout avouer d'écouter complètement la partie qu'avait fait Virgin M, je sais pas comment oui, on Virginie prononce, aime. Ouais, parce que j'ai manqué de temps, mais j'avais écouté la première partie avec oui. Valérie et Sophie. Mais c'est vrai que Virgin M, c'est un personnage. C'est Oui, elle voulait en savoir plus. Elle disait frustrée voilà, qu'elle trouvait que il y avait des domaines qui méritaient d'être plus développés, notamment plus Mhm, perso, en quelque sorte, mhm, pour vraiment aller découvrir la personne plus que l'auteur. Et c'est comme ça qu'elle a mené ses questions. mhm. Et c'était fait avec vraiment beaucoup de douceur et de bienveillance. Et j'y ai répondu. Elle m'a dit, tu as un joker si certaines te mettent mal à l'aise. Et je ne l'ai pas utilisé. Donc, voilà, j'ai fait sans joker. C'est qu'elle t'avait mis à l'aise alors. J'ai été dans l'authenticité. Mm, mm, Voilà, il y a eu des sujets sensibles, mais j'ai répondu avec toute authenticité parce que ça fait partie de qui je suis et je me suis dit non, il n'y a pas à cacher certains pans de ma vie. mhm. J'ai souffert, j'ai eu des choses à dépasser, mais oui, ben, je peux en parler aussi. Voilà, il n'y a Bah pas oui, mais que ça mes fait partie de toi. interviewés, Mm, mm. voilà, Bah oui. qui parlent de... Et donc voilà un petit peu cette interview qui était très très sympa. Si tu Mm. avais un conseil à donner à nos auditeurs, pas forcément dans l'écriture, qu'est-ce que tu conseillerais? Enfin, quel serait toi ton conseil pour oser
aller au bout d'un rêve ou oser aller au bout d'une démarche, hein, quelle qu'elle soit? Il faut suivre son instinct et aller vers ce qui nous fait nous sentir bien. Et c'est ça qui nous permet de franchir les étapes parce que tant qu'on se sent bien, on ose finalement et on y va. Et Ouais, tant qu'on est au clair avec soi, avec ses envies, avec ses aspirations, et ben finalement on se rend même pas compte qu'on ose, puisqu'on fait oui, ce qui nous parle. ce qui semble juste. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, très très sage conseil et très beau conseil, bien sûr, de suivre son instinct et de voir ce qui se passe ensuite, mais au moins on a la satisfaction d'avoir été au bout de ce qu'on ressentait. C'est ça. Et puis surtout, ne jamais se forcer. Si on sent qu'on se force, c'est peut-être qu'on va pas dans la bonne direction non plus. Oui, Donc, oui. mm. Bon, j'ai été ravie, vraiment ravie de partager ce moment avec toi. Merci à Et toi. je pense que les auditeurs aussi. On ne te connaît pas beaucoup sous cet angle, en tout cas de sensibilité, puisque tu parles peu de toi quand même. Donc, Oui, ça me touche que tu aies accepté cette invitation, parce que je sais que c'était pas simple pour toi de t'exprimer au micro. ouais, Et merci merci infiniment à toi. merci de ta confiance, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Tu n'es pas la seule, hein, à avoir un petit peu appréhendé cette interview. Et c'est pour ça que je rassure toujours en disant, de toute façon, il n'y a pas de question piège, ce n'est que Mhm. bienveillance et c'est un partage. Un partage, je suis une passionnée, mais une passionnée des gens, une passionnée des mots, une passionnée et puis je suis dans la sensibilité, donc je ne peux pas faire à quelqu'un ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Ouais. Donc, Mais ça se ce sent, micro, c'est ouais. fait pour ça. Mm. Ouais, mais C'est tu mets à vraiment, l'aise en fait. Tu es, on sent tout ça, ta sensibilité. Et du coup, on se sent moins peut-être jugé ou on se sent plus libre de parler, même quand on est une oui. grande timide comme moi. Mais je trouve que le jugement enfin, il y a des tribunaux pour ça et c'est pas à moi de le faire. Et puis c'est pas dans ma nature, en fait. Il y Mhm, a des choses que je n'aime pas, mais c'est pas pour autant que je vais juger. mhm, Voilà. Je n'aime pas le jugement. Voilà, on est comme on est. mm. Mais je connais cette grande réserve et timidité puisque je fais partie de ces gens. Donc, je sais à quel point ça peut être intimidant. Dans ma Ouais. première interview radio, quand il m'a dit, bon, ben voilà, pourtant Dieu sait que Christian Vidal est hyper bienveillant et Mhm. j'adore vraiment cet animateur et j'ai fait 2 ans de radio avec lui par la suite. Il m'a dit, bon, ben voilà, présente-toi. Ça a duré 30 secondes. Je, je, 30 secondes. Et il a pris avec beaucoup d'humour. Puis après, quand il m'a demandé de parler de mon roman, ben, c'est venu de façon fluide, de parler de ce qui m'anime, etc. Et Mhm. ça, après, voilà, les choses sont venues, j'ai été très à l'aise. Mais sur l'instant, maintenant, présente-toi à nos auditeurs. Oh, ça a dû donner, ben voilà, je suis Laurence, je suis passionnée d'écriture, je suis passionnée de photos. Voilà, j'ai dû dire ça. Et j'étais pas prête du tout à ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis toujours aux gens, je vais vous demander de vous présenter, que voilà, il y a un petit peu les gens puissent se préparer à ça. Parce que je me souviens d'être restée vraiment troublée, en fait. On n'a pas Ouais, l'habitude, moi je n'avais pas l'habitude de me présenter. Et c'est un exercice difficile, comme ouais, faire une ouais, ouais. bio pour une quatrième de couverture ou qu'est-ce que ça a été un exercice difficile pour moi. Ah ouais, parler de soi, De c'est se difficile. résumer en quelques lignes, voilà. Donc je Alors, on a comprends. peur de trop en dire ou pas assez, c'est compliqué. On sait pas où se Oui, situer pour oui, parler oui, des autres, c'est facile, mais finalement, de soi, oui, on sait pas ce que l'autre attend qu'on dise presque. oui, Donc, c'est ça. mm. Mais en tout cas, merci d'avoir passé ce cap, parce que Merci à ça toi. sera un plaisir pour les gens qui vont t'entendre. Et merci, merci tout simplement. Moi, je Merci à retrouve toi. mes auditeurs la semaine prochaine avec Alexia pour un nouveau podcast sur Inspire et Livre et dans 15 jours avec une nouvelle interview. À très bientôt, Gaëlle, et on ne À manquera pas bientôt. la sortie aujourd'hui de ce roman à 4 mains. Ouais, Et merci le beaucoup. titre, vas-y, Ah, je t'ai le pas titre! demandé le titre. Ah Moi, je le oui, connais, mais alors la saga s'appelle Piment aux 80. oui, C'est un titre un peu qui un peu, enfin il a une histoire ce titre. Là, ce serait trop long à raconter. Et le premier tome s'appelle Louise, double jeu.
parce qu'à chaque fois, on va changer Bon. un peu d'héroïne. C'est un groupe d'amis et le deuxième aura le prénom de la deuxième héroïne. Donc voilà. Ben, j'ai fait ça moi je sors une saga familiale et le premier tome s'appelle Calista. Alors le Oui, nom que c'est les j'ai lu fragments et que du j'ai destin beaucoup aimé. Ouais, Calista. Merci. Et le c'est une deuxième très ce belle sera histoire. Johanna puisque c'est sa sœur jumelle et c'est rigolo. Ouais ouais, on part sur les prénoms. Je n'arrivais pas à trouver un autre titre pour le Mhm. tome 2 et je me suis dit non non, de façon logique, ce sera Calista, Johanna et ensuite le troisième tome. Voilà. Bon, Donc ne tarde pas trop pour merci le pour tome tout 2 ça. parce que j'ai fini le tome 1 et moi je reste sur ma fin. Il est en cours d'écriture et c'est justement celui-là que je structure parce que il y a des rebondissements et je me dis, oh là là, si je pars dans ces rebondissements, il faut vraiment que j'ai une structure. Donc, j'apprends à me Oui, structurer là. et puis tu es un peu, t'es un peu contrainte par le premier tome. Il faut aussi que ça soit Oui, logique avec le premier tome. Donc forcément, tu as complètement. des, ouais, ça Et il va demande un y peu de avoir rigueur. vraiment Mm. des, ça m'est venu il y a 2 jours, hein, ce rebondissement et Mhm. j'en ai parlé qu'Alexia hier et elle me dit c'est génial, mais là j'ai vraiment besoin là, du coup d'une structure, au moins un minimum de structure pour que ce soit Mhm. cohérent avec Ouais, le ouais. premier. On a hâte Donc de voilà, le mais découvrir alors. c'est passionnant. Ah oui, Merci. Mais tu le merci à diras toi. bien sûr en avant-première Ah, chouette! pour avoir un retour si tu es d'accord. Oui, oui, bien Ah sûr, oui, avoir ton volontiers, oui. regard en avant-première, ça me touchera bien sûr. Ah, Donc volontiers, oui. Ouais. j'ai Merci prévu beaucoup une de ta sortie fin confiance. d'année. Mhm. Mais là vraiment, j'ai besoin de, non seulement de structure, mais de discipline. Mhm. C'est Ouais. quelque chose, voilà, pour tenir. Parce que j'ai appris par fou d'ailleurs que quand on fait une saga, il est bon de ne pas laisser plus de 6 mois entre deux sorties. Mm. Et comme le premier tome va sortir le 15 juin, je me dis que fin d'année, c'est quand même un délai, voilà, minimal Mhm. Ouais, et ouais, ouais. maximal. Parce que si je me dis, bon, t'as encore un peu de temps, il sortira l'année prochaine après. Oui, Donc, voilà, vaut mieux que tu te donnes un délai plus court qui t'a débordé un petit oui, peu, plutôt que de oui. viser trop loin et de Oui, procrastiner, Laurence. c'est ça, c'est ça. Tu as écouté mes podcasts, oui. Tout à fait. Et moi, j'ai choisi la date du 15 juin par rapport, alors ça tombait un samedi, j'ai trouvé ça génial. Et c'est l'anniversaire de mon papa et pour moi, c'était Mhm. important de lui Ouais. offrir ce roman qu'il ne peut pas lire, mais qui, je Mhm. pense, le lit de là où il est, comme il l'a Mhm. fait pour Irrésistible Lumière. Et voilà, je me suis dit, bah oui, le 15 juin, ça s'impose, en fait. Mhm. Voilà. Ouais. Bon, merci pour tout. Et puis, ben, on Merci à toi. continue, nous, à papoter avec les merveilleux. Ouais. Et à très bientôt. À bientôt, Laurence.